אשכוחי ירושלים תשכח תשכח On continue la Gemara, Masechet Brachot, Daf Kavet. Donc la Gemara nous avait ramené des différentes opinions. Qu'est-ce qu'éventuellement aurait le droit de faire celui qui s'est impurifié par ce qu'on appelle Keri par rapport à la Torah? Alors, Amar Mo Motziat Mishnah Motziat Gemara. Il y en avait un qui disait, oui, la Mishnah, il peut l'expliquer, mais pas la Gemara. Mais ça allait Rabbi El-Aïd, Amar Rabbi El-Aïd, Amar Rabbi Achabar Yaakov, Mishum Rabbeinu, Alacha Matzia et la Mishnah, Velo Matzia et Gemara. Ça vient, c'est une preuve, cette Mishnah-là est une preuve à ce qu'a dit Rabbi El-Aïd, qu'il a dit au nom de Rabbi Achabar Yaakov, qu'il avait dit au nom de Rabbeinu, que l'Alacha et que la Mishnah, il peut la commenter, mais pas la Gemara. La Gemara dit c'est une marloquette, ketanaï. Matzia et la Mishnah, Velo Matzia et Gemara. Rabbi Meir. La Gemara, c'est quelque chose qui est venu plus tard, mais ici le mot Gemara, ça veut dire de l'enseignement des raisons et de tout le pays. Pas expliquer juste la Mishnah, mais commencer à savoir d'où vient cette halakha et c'est vraiment ce que fait la Gemara. Hein. Et aussi le faisait oralement, il n'avait jamais mis par écrit. Donc, en tous les cas, c'est une marloquette de Tanaï, Matzia ta Mishnah, Velo Matzia ta Gemara, dit Rabbi Meir. Donc, c'est l'opinion de Rabbi Meir qui pense que la Mishnah, peut l'exprimer par la Gemara. Rabbi Ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Hana Ben Gamliel. Rabbi Yehuda ben Gamliel dit au nom de Rabbi Hana ben Gamliel, Zev et Assour, les deux sont interdits. V'amrila, Zev et Moussana qui disent non, les deux sont permis. C'est même là, il y a deux opinions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Madame Zev et Assour, qui est Rabbi Hanan Sandelar. Celui qui pense que dans les deux cas c'est Assour, c'est l'opinion de Rabbi Hanan Sandelar qui lui pense que la Takana de Ezra existe encore et qui n'ont pas le droit de suivre la Torah du tout. Madame Zev et Mouta, celui qui pense que dans tous les cas tout est permis, il n'y a aucune restriction, pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, et on va le voir tout de suite, que Behemet, l'Alacha, c'est à ça qu'on va arriver, que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne demande pas aux gens d'aller au mikvé, et ils peuvent étudier la Torah et faire la tefila, tout faire normalement. Et la Gemara le ramène maintenant, elle nous le dit, ramène une Gemara qui est marquée aussi dans Choulin, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak nous enseigne maintenant un enseignement hein, qui ne va plus donner à équivoque. Nahug Alma, le monde c'est-à-dire le minhag de faire, c'est agi, c'est-à-dire que finalement, apparemment, c'est quelque chose qui est rentré, où les chachamim ont finalement tous admis cela, on le voit, c'est quelque chose que tout le monde fait, Naoug Alma, qui est net latsabé. Il y a des choses, il faut des fois voir qu'est-ce que fait le monde entier. Et suivre quand il y a une opinion, et on voit que c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais donner un exemple simple qui est point de vue de halakha. Il est clair qu'en regardant le Rambam et en regardant le Shulchan Aruch, il apparaîtrait que normalement, le vendredi après-midi, avant l'entrée du Shabbat, les femmes devraient d'abord faire la bracha et ensuite allumer les nérodes de Shabbat. Mais il y a une opinion qui est là-bas qui dit non. Une opinion qui n'est pas celle du Shulchan Aruch, mais qui est ramenée dans le Rama, qui dit l'inverse, qui dit que non, que les femmes devraient d'abord allumer et ensuite faire la bracha. Avec le temps, ça s'est répandu dans toutes les communautés sans exception. Séfarad, Ashkenaz, Hasidique, Témani, tout le monde sans exception a fait comme cela. C'est clair, on va expliquer pourquoi il y a eu, ça s'est répandu de cette manière-là, en tout cas ça s'est répandu complètement. Il y a eu des fois des rabbanim qui ont voulu avoir à redire là-dessus, mais ils n'ont jamais été suivis en général. Leur opinion n'a pas été suivie, puisque jusqu'à il y a un certain nombre d'années, il n'y avait pas une personne qui faisait l'inverse. Et ça, je sais que le Rav Tzadka Zichrono Livracha, on m'a dit qu'il s'était renseigné, il a posé la question dans toutes les communautés du monde qu'il avait pu questionner, des gens qui étaient toutes les communautés de tous les pays, la coutume était rentrée comme c'était le minhag du Am Israël. Jusqu'au jour où le Rav Ovadia Yosef a décidé de faire un changement et de dire, puisque le Shulchan Aruch et dans toutes les brachot, normalement, on doit faire la bracha avant l'action, donc pour les nérodes de Shabbat, il faut faire aussi l'inverse. Et donc il a commencé à faire l'inverse. Et là-dessus, je sais que j'ai le témoignage de quelqu'un qui était de la famille
du Rav Ezra Atiyah. Rav Ezra Atiyah, c'est le Rav du Rav Ovadia Yosef, du Rav Bashoul, c'était le Rosh de Porat Yosef. Et c'était leur Rav, en fait, qui leur enseignait la Torah. Et le Rav Ben Sion Bashoul disait toujours que jamais il n'a osé contredire son Rav, étant donné que son Rav était d'une sagesse que personne n'a égalée. Et d'ailleurs, nous savons que le Chazon Ish avait dit du Rav Ezra Atiyah, il l'avait considéré comme le Rashba de notre génération. Ça veut tout simplement dire qu'il est considéré comme vraiment un géant de la Torah. Et donc, il y a un Rav Atiyah aujourd'hui qui est Dayan à Yerushalayim, d'ailleurs qui m'a même écrit la lettre de ce qu'il m'avait dit, m'a raconté que lorsqu'il était jeune, il était fils aussi d'un grand Rav, d'un grand Dayan, qui était de la famille du Rav Ezra Atiyah. Donc il s'appelle Atiyah parce qu'ils sont en famille, et m'avait donc dit que lui, il avait une fois entendu donc le shiur de Rav Ovadia, qui était tellement virulent à l'encontre de ceux qui d'abord allumaient, ensuite faisaient la bracha, jusqu'au point de dire qu'il ne fallait même pas répondre à la bracha d'une femme qui ferait comme ça. Donc lui vient vers sa mère et lui dit « Maman, si tu ne fais pas comme Rav Ovadia, je ne répondrai pas à la bracha. » Alors la mère, elle lui dit « Mon fils, va dire ça à ton père. Moi, je suis marié avec ton père, c'est un Tamid Racham. » Et lui, bien sûr, qu'il n'osait pas dire ça à son père. Mais comme il le répétait à sa mère, donc elle en a parlé à son mari. Le mari est parti en a parlé au Rav Ezra Atiyah. Il me raconte sur Rav Atiyah, qui est aujourd'hui donc Dayan à Yerushalayim. Il me dit, un jour, le Rav Ezra Atiyah l'appelle à Porat Yosef. Il lui dit, dis-moi, moi je connais le Shulchan Aruch ou pas? Moi je sais étudier la Gemara, je sais étudier le Shulchan Aruch. Alors sache que moi aussi, chez moi à la maison, on allume d'abord, après on fait la bracha. Et c'est comme, il lui dit, c'est des quantités de noms de Rabbanim à Yerushalayim, c'est Faradim. Il dit, eux ils savent celui-là et celui-là, ils savent étudier, celui-là et celui-là. Sache que tous ces Rabbanim que je t'ai cités font comme ça, et c'est comme ça que tu dois faire. Il lui a expliqué comment on devait aller dans la halacha. Et d'ailleurs, moi j'avais posé après la question un jour à Rav Ben Sion Bashaoul, qui lui n'a jamais contredit son Rav, qui m'avait dit, il faut que tu continues le minhag qu'on avait toujours, qui est d'abord d'allumer, ensuite de faire la bracha. Donc quand des choses, c'est quelque chose qui est rentré, bien qu'il peut avoir des opinions, mais une fois que c'est devenu le minhag du Ham Israël, normalement on ne doit pas le changer. Et c'est pour cela que, en ce qui concerne l'allumage des bourris de Shabbat, les Sfaradim dans le monde entier avaient le minhag d'abord d'allumer comme les Ashkenazim. D'ailleurs, ça j'en parle même pas, mais c'est clair, même les Sfaradim, que d'abord que les femmes allument, se couvrent les yeux avec la main, et ensuite faire la bracha. C'est d'ailleurs l'opinion du Hida, l'opinion du Ben Ishra et le Rabbi Chaim Falache. C'était l'opinion de tous les grands Chachamim, et c'est toutes les générations des milliers de Chachamim qui ont toujours fait comme ça. Et donc les choses qui ont été le minhag, on doit les continuer et les faire. Et on le voit ici dans la Gemara, il nous le dit, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Donc Rav Yitzchak nous dit, Nahug alma. C'est-à-dire, on a vu beaucoup d'opinions qui voulaient interdire au Baal Keri de ne pas étudier la Torah. Et pourtant, il y a eu un moment donné où ça a changé. En ce qui concerne les néros de Shabbat, il y a une raison pourquoi les choses ont changé, ce minhag s'est répandu. Ce n'est pas donc le cours d'aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais il y a une raison qui a d'ailleurs été écrite, Baruch Hashem, pourquoi ça a changé. Et là, on voit la même chose. Nahug alma. Le monde a commencé à suivre l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera. C'est ce qu'elle nous dit. Kanet Latsabe, comme ces trois vieillards, trois chachamim, sur trois halachot différentes, même qu'il y avait des gens, il y avait d'autres rabbanim qui étaient en contradiction avec eux, mais il y a des choses où tout le monde a fait comme ces trois opinions qu'on va citer. Comme Rabbi El-Hay Bereshit Agez, comme Rabbi El-Hay, dans ce qui concerne la tonte des moutons, ou lorsqu'on a un certain nombre de moutons, quand est-ce qu'il faut donner une partie de cette laine à un Kohen, qui Rabbi Yoshia Bekilaim, que comme ce que Rabbi Yoshia pense, et ils sont mais sûrs, c'est des tolérances, toutes ces opinions qu'on va voir. Sur les Kilaïm, c'est le mélange. Quand est-ce qu'on transgresse Kilaïm? Quand est-ce qu'elles sont de mélange nous rendent passibles de transgresser cette halakha de Kilaïm, de ne pas planter deux espèces en même temps? Et que Rabbi Yehuda ben Betera bedivre Torah. Et comme Rabbi Yehuda ben Betera dans Divrei Torah, comme on va le voir, qui dit que les Divrei Torah ne reçoivent pas de Touma, et il n'y a plus la Takana de Ezra. Donc là, et pourtant, combien d'opinions nous avons vu qui ne pensent pas comme ça? La Mishnah qu'on a vue dit l'inverse, mais l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera, c'est celle qui a été ensuite admise, et on ne revient pas en arrière. C'est vraiment, ça ressemble au cas que j'ai cité tout à l'heure de Néro de Shabbat. Voilà, on le voit ici. Et la Gemara va nous expliquer. Qui Rabbi El-Hay Bereshit Agez, comme Rabbi El-Hay dans ce qui concerne la tonte de la laine des moutons, des tania, comme on enseigne dans une braïta. Rabbi El-Hay Omer Reshit Agez et non noheg et là ba'aretz. Lui, il pense que cette halakha
de devoir prendre, lorsqu'on a 6 moutons qu'on a tondus, et on prend leur laine, et une partie de cette laine, on la donne au Kohen, c'est que dans les troupeaux qui sont en Eretz Israël, et non pas en Chutz La'aretz. Et je peux vous dire que Baruch Hashem, il m'est arrivé de recevoir de cette laine que des gens qui ont voulu faire cette méthode de Kohen, mais en tous les cas, c'est une halakha qui existe qu'en Eretz Israël, et non pas Chutz La'aretz comme les autres opinions. Et là, tout le monde s'est mis à faire comme Rabbi El-Haï, ça veut dire uniquement en Eretz Israël, la faire la mitzvah de Bereshit Hagez, et en Chutz La'aretz, il n'y a pas cette mitzvah. Qui Rabbi Yeshia Bekilayim, comme Rabbi Yoshia dans ce qui est dans Kilayim, c'est-à-dire qu'on plante des différentes espèces ensemble, qui est dirtive, comme c'est marqué dans la Torah, l'otizar kamecha kilaim, que dans ta vigne, tu ne devras pas me faire planter à côté de ta vigne des choses qu'il faut pas. Oui. Rabbi Sheomer, le'olam eno chayav, achi zahit rausura ve'hartzan, bema polet yad. Il dit que quand est-ce qu'il n'est chayav que s'il met un blé, une se'ora, une graine d'orge et un grain de vigne, bema poletiad, c'est avec dans la même main qui fait tomber, c'est au même endroit vraiment. Mais si c'est pas à ce point-là proche comme ça que au moment où la main peut tomber, il n'y a pas d'interdiction. Donc, ça veut dire qu'on est coulant si c'est pas la distance de ma poletiad, c'est plus que ça, il n'y a pas de problème. Qui Rabbi Yehuda ben Betera bedivre Torah, comme Rabbi Yehuda ben Betera aussi de Divrei Torah. De quoi s'agit-il? Les Tanya, comme nous avons enseigné dans la Braïta, Rabbi Yehuda ben Betera, mais Rabbi Yehuda dit, et c'est la halakha, et puis c'est le minhag, c'est répondu comme lui, en Divrei Torah mekablim Touma. Les Divrei Torah ne reçoivent pas de Touma. Donc, ça veut dire que on peut tuer, même celui qui a eu une relation, celui qui a eu un écoulement d'une manière ou d'une autre, n'a pas de problème à étudier la Torah. Qui ata Ze'iri Amar Betloua les Tviluta. Lorsque Ze'iri est venu, il a dit, ils ont carrément annulé les Tvilot que Ezra a imposés. Alors, par rapport à ce qu'on a expliqué, on peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Que en fait, qu'on appelle ça, la raison pour laquelle Ezra avait fait ce décret, c'était pour redonner au peuple d'Israël son identité, sa marche à suivre, sa conduite. Bien, il est clair que si on pouvait, combien on devrait faire aujourd'hui, je pense, de décrets pour empêcher le mal qui se répand. Malheureusement, et encore tout juste entre hier et aujourd'hui, il m'arrive des fois de recevoir des appels qui m'attristent énormément quand j'entends des gens qui se disent respecter la Torah, qui respectaient tout, et avec des voyages d'affaires, il n'a pas fallu beaucoup pour les faire trébucher et malheureusement faire des actions qui sont inadmissibles par la Torah, qui sont immorales. Bien sûr, je parle de tromper sa femme avec une goyade ou même avec une juive, c'est pas important. Et malheureusement, c'est parce qu'ils ne savent pas mettre les barrières où il faut, les limites où il faut. Et c'est pour ça que Ezra, qui était le grand de la génération, avait vu qu'il fallait faire des... Mais Ezra a pu le faire parce qu'il était écouté et tout le monde a suivi ce qu'il a dit. Je pense que les gens doivent se comprendre une chose. Celui qui ne veut jamais gâcher sa vie, son existence et perdre toute sa vie à venir, future, ça veut dire se détruire complètement, doit savoir se mettre des limites et des barrières pour ne jamais tomber. En tous les cas, donc on nous annonce que ici l'Agma nous dit que Bitloua les Tviluta ont été donc complètement supprimés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas, il n'a pas de problème, peut étudier normalement la Torah. Ve'amrila, Bitloua les Tviluta. Il y en a qui disent que non. Qu'est-ce qui a été annulé? C'est autre chose. C'est-à-dire que même si on a les mains propres, avant de faire la tfila, qu'il faut absolument se laver les mains avec un kéli. Or, ça, ce n'est pas une obligation, mais il y en a qui disent que ça a été, qu'on appelle ça, annulé ça. Alors, Mandamar Betloua les Tviluta, ceux qui pensent que les Tvilot ont été annulés, qui Rabbi Ben Betera, qui pensent qu'on Rabbi Ben Betera, qui pensent que ça y est, ce décret de Ezra n'existe plus. Mandamar Betloua les Tviluta, ceux qui pensent que c'est autre chose, c'est que qu'on a annulé la Netila,
Qui a des Rav Hasda, parce que Rav Hasda, layet, presque disait une malédiction, Aman et Mahader Amaya Be'anatsuta, celui qui cherchait de l'eau pendant la prière. Il va perdre sa prière, il cherche de l'eau pour se laver les mains. Tes mains sont propres, tu fais ta tefila et c'est tout, et tu n'as pas besoin d'aller courir après de l'eau pour te laver avec tes mains avec le kéli. Donc jusqu'à présent, là maintenant, il faut qu'on sache que la lacha est comme Rabbi Ben Betera. Maintenant, la Gemara va parler bichlal, quelle est cette nécessité pour un Baal Keri de se purifier? Est-ce qu'il faut vraiment un mikvé ou suffirait qu'on lui verse une certaine quantité d'eau comme on verra, et on verra finalement qu'il y a encore un moyen qui est encore plus simple, celui de la Netila de 40 fois. Ça, tout ça, on verra Be'ezrat Hashem dans la Gemara qui suit.